L'Europe montre les muscles face à la Chine. Après la guerre contre les panneaux solaires made in China, Bruxelles va taxer les importations d'acier chinois pour cause de concurrence déloyale. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Visiblement, l'Europe ne veut plus se laisser faire face aux pratiques commerciales chinoises. Et elle a bien raison. Bruxelles a enquêté pendant 9 mois. On a accumulé un dossier avec des preuves qui montrent que la Chine et que Taïwan pratiquent une concurrence déloyale avec des subventions publiques, avec des ventes à perte. Et on connaît le résultat, ça détruit des emplois chez nous. Et on sait très bien qu'une fois que ces emplois sont perdus, une fois que des usines sont fermées, eh bien, ça ne revient pas, c'est trop tard. Les marchés et les emplois sont définitivement perdus. Bon, donc l'Europe va taxer les importations chinoises. Ça ne va pas dégénérer en guerre commerciale du genre vous taxez notre acier, ben nous on va taxer votre vin? Alors, c'est toujours possible, mais je ne crois pas parce que le dossier des Européens d'abord est solide. Les Chinois savent qu'ils sont en tort dans cette affaire. Et puis surtout, Bruxelles a eu l'intelligence de ne pas en faire un dossier politique. Alors, cela dit, il y a une leçon un peu plus large à en tirer. On voit bien que si la France était toute seule, ou l'Italie, ou les Pays-Bas, elle n'aurait aucune chance d'établir ce genre de rapport de force avec la Chine. En revanche, évidemment, quand l'Europe fait bloc, nous sommes pris au sérieux et c'est pour cette raison qu'on a une chance de se faire respecter. Tout seul, on se ferait écraser. L'Europe unie se fait respecter car on est un marché plus important d'ailleurs que les États-Unis. Et il serait bon d'ailleurs qu'un certain nombre de populistes anti-européens le comprennent car ce qu'ils proposent en matière économique est un non-sens absolu. Dans une économie comme ça mondialisée, les frontières pertinentes, ce ne sont pas ces frontières nationales de pays européens à taille réduite, ce sont les frontières de l'Europe évidemment. Bon, ça dit, ça n'empêche pas les Chinois de s'en prendre aux sociétés occidentales, Nicolas. Alors oui, et ça arrive tous les jours. La Chine, vous savez, c'est un pays qui s'enflamme très vite. Il suffit d'une émission de télévision un peu bien sentie contre une marque étrangère ou alors d'une campagne sur Internet et hop, tout de suite, la réputation d'une marque peut être ruinée. Et quand Pékin veut vraiment s'attaquer ou tuer même un concurrent étranger, on sait qu'ils savent le faire. C'est un risque, presque impossible à éviter, mais c'est la contrepartie de l'accès à un marché aussi vaste. Eh bien, je dirais à nous en Europe, non pas de faire exactement la même chose, mais d'utiliser d'autres moyens pour rétablir ce rapport de force avec la Chine, car nous sommes un marché encore plus grand et donc nous avons les moyens de nous faire respecter, la preuve avec l'acier. Il ne faut donc pas avoir peur de parler d'égo à égo avec les Chinois. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins à 8h10 sur Europe 1. Demain Nicolas. Bonne journée.